Coucou les faux-fourrettes, je profite de cette vidéo de démonstration comment bien limer ses parallèles pour vous présenter ma petite main d'entraînement prénommée Gertrude. Alors je l'ai achetée chez Ocibel pour 27 € sur eBay, mais je crois qu'elle est moins chère sur le site, mais après il y a les frais de port à payer. Donc bon, niveau prix je trouve que c'est correct encore, surtout que comme vous voyez elle est fixable à la table, donc elle est maniable, hein, on peut la bouger dans tous les sens. Ses doigts aussi, on peut les écarter comme on veut. On peut vraiment faire ce qu'on veut, hein. Et pour ce qui est de la catalysation, c'est très pratique, quoi. Elle va direct dans la lampe. Hop là. On peut la laisser et la ressortir sans problème. Elle est super. Bon, on passe à la démonstration alors. Bon, avec Gertrude, j'ai un souci, c'est qu'elle a les doigts plats, comme vous pouvez le voir. Donc, vu que ma capsule, elle a une sorte de petit bombé, et c'est pas top en fait pour coller. Du coup, pour faciliter ça, je vais limer le petit bombé quoi qu'il y a sur la capsule. Sans trop prendre de la place sur l'encoche, parce qu'il faut quand même assez d'espace pour pouvoir coller. Donc, avec ma lime, doucement, j'enlève le petit bombé. Voilà, donc là c'est bien droit comparé à l'autre côté où on remarque bien le bombé. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je dépoussière parce que la capsule ça fait des poussières quand on lime. Je prends mon tube de colle. J'applique la colle partout dans l'encoche. Et avec le bord de l'encoche et mon pinceau, j'applique ce qui restait sur le pinceau en fait. Parce qu'il faut quand même une certaine quantité de colle. S'il n'y a pas assez, ça fait des bulles d'air. Et s'il y en a trop, ça fait des bulles d'air. Ensuite, je prends mon doigt. J'ai le temps un peu, hein, je me positionne correctement. Et là, je fais une pression sur le doigt. Faut pas lever la capsule, sinon ça fait des bulles d'air venant de l'extérieur. Donc il faut vraiment faire une pression sur le doigt. Comme ça la colle elle sort. Et on patiente le temps que ça colle. Voilà. Donc là comme vous pouvez le voir il n'y a pas de bulles d'air, hein. Ça a bien collé. Je prends un coton, j'enlève le surplus de colle. Et à l'aide de ma coupe, je coupe la capsule à la longueur désirée. Bon, je remarque que j'ai un peu de collé de travers quand même, hein. Ça, faudra pas faire pareil par contre. Ensuite, je place ma lime bien parallèle et je lime. Mais bon, on voit que la capsule, elle ramène pas vraiment vers l'intérieur. Du coup, là au coin, au moment où on passe de la plaque de l'ongle au bord libre, j'incline ma lime à cet endroit-là pour ramener la capsule vers l'intérieur. Du coup, on voit que c'est quand même beaucoup plus droit. Je fais pareil de l'autre côté. J'incline ma lime et je ramène. Je donne la forme. Donc ici j'arrondis mon carré.
Je vais en dessous bien à plat avec la lime et je lime en remontant. Du coup, j'arrondis mon carré. Ensuite, je dépolis ma capsule. Et surtout, avant tout ça, ne pas oublier de limer la démarcation. Je vais le faire ici pour vous. Donc on peut utiliser un petit blender. Enfin bon, moi j'avoue que je remarque pas trop la différence en fait quand je l'applique et quand je fais sans. Donc ça sert un peu à ramollir la capsule pour faciliter le limage. Je prends ma lime comme ceci et avec le tranchant de la lime, je vais limer ma démarcation sans toucher l'angle naturel. Faut appuyer mais en même temps être très souple sur la lime pour faire partir la démarcation. Bon là c'est sur la main d'entraînement donc on voit pas trop vu que il y a un peu de blanc partout. Et ensuite, avec le côté plus doux de la lime, on passe partout pour uniformiser. En même temps, ça permet de voir là où on a mal limé. Donc là, je vois qu'il me reste un petit coin. Et de ce côté aussi. On va passer un coup pour voir. Il me reste encore. Donc il faut être vachement précise hein, pour pas aller toucher l'angle naturel. Voilà, ma démarcation est partie.